93 FM. Radio. Bonjour, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que l'ogre de 82 va tomber un jour. Il sera remplacé par un autre ogre qui répondra aux aspirations réelles du peuple camerounais. Même si c'est dans 50 ans, ce système va vider le plancher. Cette manière de gérer le pays comme un restaurant familial va chuter. Cette façon de gérer les autres êtres humains comme si on avait affaire aux renégats va changer. La reproduction ne sauvera pas les meubles, elle sera vaincue, le peuple va les vaincre un jour. Ce n'est pas un souhait ni une prophétie, mais une réalité qui rentre dans l'ogre de l'évolution des États. Les peuples finissent toujours par se libérer, ils finissent par s'affranchir, par s'autodéterminer. On peut pleurer le temps que ça pourrait prendre, mais à la fin, les régimes durs connaissent toujours une chute. Qui pouvait imaginer la fin de Louis XIV, la fin de Hitler, la fin de Pinochet, la fin de Mobutu ou de Idi Amin Dada? Personne. Qui pouvait imaginer la fin de l'apartheid, la fin de l'esclavage, la fin de la ségrégation raciale institutionnalisée aux États-Unis? Qui pouvait imaginer la fin de ces façons de gérer les êtres humains comme des pingouins? Personne. Et ces systèmes de gouvernement étaient plus féroces que l'ogre de 82, mais ils sont tombés avec leurs hommes et leurs héritiers. C'est le destin de toutes les nations. Elles finissent toujours par s'affranchir. C'est le propre de la dynamique des nations. Elle est toujours évolutive. Ils tomberont donc même dans 50 ans, même après notre mort, ils tomberont seulement. Leurs héritiers tomberont aussi. Il n'y a aucun régime qui a résisté à ce destin fatal qui attend les régimes brutaux et prédateurs. L'injustice sociale finit toujours par céder sa place à la justice sociale. L'oppression finit toujours par céder sa place à la liberté, au triomphe des droits de l'homme. Les détournements sauvages des biens du peuple finissent par céder leur place à la restitution des biens volés ou mal acquis. Le peuple rentre toujours dans son droit. On peut tromper un peuple pendant un temps, mais pas tout le temps. Donc, le régime de Yaoundé, comme forme de pratique managériale de l'État, dans un état d'esprit des tacticiens de la terre brûlée, va tomber un jour. Nous ne rappelons pas cela pour marquer notre impatience, ou pour leur faire peur, ou faire peur à leurs enfants. Non, on n'a pas besoin de cela, simplement parce que c'est un cycle naturel. Le stade de la fin des régimes durs est inéluctable dans l'histoire des nations. Ceux qui ont lu la dynamique de l'Occident, disons, ceux qui ont étudié la formation ou la sociogénèse des États évolués, savent que c'est comme ça que ça se passe toujours. Nous évoquons cela parce qu'un aîné de l'opposition nous demandait si le jour où les gens du 6 novembre, où leurs héritiers tomberont, ils seront aussi fair-play comme les gens qu'ils oppriment et spolient aujourd'hui. Il nous faisait savoir que les voilà qui sont au pouvoir depuis 40 ans, au calme, personne ne les gêne, personne ne les persécute. Ils boivent calmement et orgueilleusement du pécrus. Après avoir mangé, ils lavent leurs mains avec du Dom Pérignon. Ils nous demandaient s'ils garderont aussi le même calme le jour où ils verront d'autres faire seulement un mandat ou deux à la tête de l'État. Ils nous demandaient si au moment de la reddition des comptes, ils ne vont pas trop gesticuler, ou le jour où on demandera à leurs enfants de restituer les biens mal acquis qu'ils les ont légués, s'ils vont accepter cela calmement. Il nous faisait savoir qu'il a peur que les gens du 6 novembre ne soient pas fair-play lorsque la loi naturelle de l'évolution des nations aura raison d'eux. Il a pensé à l'exil pour les plus doux, mais pour les autres, il a estimé qu'il pourrait être tenté de faire la force, de vouloir faire le sagat, tenter de rendre vrai le Cameroun ingouvernable, de tout gâter. Cet échange sur l'avenir du Cameroun dans 5, 20, 50 ans et surtout sur la réaction probable des déchus nous a permis de comprendre une réalité qui nous échappe souvent dans
dans nos analyses prospectives. On fait rarement des simulations sur la réaction probable de nos gens le jour où ils perdront le pouvoir, le jour où ils verront aussi les autres au pouvoir. On se demande rarement s'ils seront aussi fair-play, s'ils garderont leur calme en voyant ce qu'ils oppriment aujourd'hui passer avec leur cortège devant leurs yeux, s'ils accepteront aller s'aligner devant les agences des néos pour payer leurs factures, s'ils accepteront aller finalement dans les hôpitaux du pays que nous considérons comme des mouroirs, s'ils vont aussi digérer la perte des privilèges et des honneurs du pouvoir au profit du nouvel establishment. De toute façon, nous souhaitons qu'il soit calme, fair play le moment venu. Nous souhaitons qu'il ne provoque aucune situation de crise, qu'il rentre aussi calmement à la maison, regarder les autres gouverner à la télé, voir comment ils dirigent le pays. Si ce sont leurs enfants, qu'ils coopèrent tout simplement, qu'ils rentrent aussi à la maison, regarder les autres diriger sans vouloir déstabiliser le pays. En tout cas, si ce moment nous trouve encore vivants, nous n'allons pas cesser de les appeler à la retenue, à beaucoup de fair play, les appeler aussi au respect des institutions. Bon, c'était juste un petit partage matinal, l'échange avec un aîné très intéressant. Agréable journée à vous tous. 93 FM